Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part, dans laquelle aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un livre de Gary Chapman, mais qui n'est pas très connu et qui vous sera très utile. Avant de commencer, je vous rappelle juste que dans la barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo, vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder pour en savoir plus sur mon travail et peut-être vous y trouverez des choses qui vont vous inspirer. Et n'oubliez pas qu'en plus de ces chroniques de livres, il y a des chroniques d'actualité, des podcasts, des entretiens avec des invités et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur les playlists ou tout simplement voilà sur la chaîne pour voir tout ce qu'elle contient et tout ce qui pourra peut-être vous inspirer ou vous aider. Aujourd'hui, le livre que je vous présente est un livre qui s'intitule « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ». L'auteur est donc Gary Chapman, je vous en ai déjà parlé parce que c'est notamment lui qui est l'auteur des Langages de l'amour. Il y a 2 semaines, je vous ai également présenté son dernier roman, Les promesses de printemps. Donc c'est un conseiller conjugal, américain et qui est vraiment spécialisé dans toutes ces questions relationnelles, de couple. Donc ces livres s'adressent, les langages de l'amour en vrai c'est pour couple ou pas couple, c'est pour se connaître. Il y en a également sur un peu sur l'éducation quand on est adolescent, les relations entre les parents et leurs adolescents ou leurs adolescents. Donc vraiment un auteur super intéressant. Ce petit livre, pour tout vous dire, c'est ma marraine qui me l'a offert il y a quelques années. J'ai retrouvé la dédicace au début du livre, donc en 2014 pour mon anniversaire. Et c'est vrai que c'était un geste qu'elle voulait faire justement pour, par rapport au fait qu'il faut apprendre à bien se connaître et à savoir certaines choses, j'allais dire, sur le mariage, sur les fiançailles, avant de s'engager. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on prône un petit peu la libération des mœurs, le côté très libéral, très moi que j'appelle plutôt déluré, et on pense que le fait de tout tester, de tout faire avant le mariage, et on a l'impression de vivre de façon très proche, mais je ne parle pas que physiquement, mais même une espèce d'état fusionnel tout le temps. Et je trouve que finalement les gens ne se connaissent pas mieux. Et en tout cas, ça dépend évidemment, il y a des exceptions, et le taux de divorce montre bien que malheureusement ça n'arrange pas spécialement les choses. Et donc je trouve ça super intéressant de se pencher sur ces questions et d'essayer de bien se préparer au mariage. Alors bien sûr, ce livre, si vous êtes déjà marié, pourra peut-être quand même vous aider et vous donner certaines pistes. Mais si vous êtes fiancé ou même si vous n'êtes pas fiancé, que vous ne fréquentez personne, ça pourra vous aider à mieux cerner ce que vous voulez et à ne pas faire d'erreur lorsque vous rencontrerez quelqu'un. Donc ce petit livre est vraiment plus court que les autres que j'ai pu lire de Gary Chapman. Il fait à peu près 150 pages, il est vraiment assez fin. L'édition que j'ai entre les mains est ce sont les éditions Urania, donc une maison d'édition suisse apparemment, et le livre coûte 12,90 €. Moi je trouve que ça n'a pas de prix ce genre d'enseignement et de livres, mais en tout cas ça n'est pas très cher, donc c'est vraiment abordable. Et il y a donc 12 chapitres, mais avant de vous lire la table des matières, je vous lis la 4e de couverture. Donc le titre du livre, Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Et le avant est marqué bien en majuscule. Saviez-vous que le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux? Que l'amour comporte 2 étapes et qu'il faut savoir passer de l'une à l'autre? Que le proverbe « telle mère, telle fille, tel père, tel fils » n'est pas un mythe? Qu'en vous mariant, vous épouserez non seulement la personne que vous aimez, mais aussi sa famille? Que vous soyez célibataire ou que vous envisagiez le mariage, ce livre vous aidera à réfléchir à différentes questions qu'il vaut mieux se poser avant. Et pour ceux qui se sont déjà dit oui, il sera une bonne occasion de faire le point. Un ouvrage à lire, à offrir et à mettre en pratique dès maintenant. Donc après une introduction, le premier chapitre parle du fait que le fait d'être amoureux ne suffit pas, donc les sentiments ont leur importance mais ne constituent pas le fondement d'un mariage satisfaisant.
Il y a 2 étapes dans l'amour. Alors souvent il y a des petites choses qui sont mises en exergue. Voilà, la seconde étape de l'amour sollicite beaucoup plus notre volonté que la première. Donc là il fait un peu la distinction entre les papillons dans le ventre, le fait d'être amoureux, l'autre est tout beau, tout parfait. Et la deuxième étape où là c'est vraiment l'amour volontaire et conscient et je m'engage pour la vie. Telle mère, telle fille, tel père, tel fils, régler les désaccords en évitant les disputes, savoir s'excuser est une force, le pardon n'est pas un sentiment, les toilettes ne se nettoient pas toutes seules, il faut établir un budget pour bien gérer notre argent, le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque, j'épouse aussi une famille, la vie chrétienne ne se résume pas à aller à l'église, le tempérament influe sur le comportement. Donc les chapitres sont assez rapides. Si vous connaissez déjà Gary Chapman, vous le saurez. Mais effectivement, comme il a rencontré énormément de personnes dans sa vie, tous ces chapitres sont jalonnés de ses expériences, de ce qu'il a entendu, de ce que les couples lui ont confié, etc. Donc c'est vraiment très vivant. On a beaucoup d'exemples concrets. Dans chaque chapitre, il y a des petits, voilà, ça part généralement d'une histoire, d'une expérience. Ensuite, évidemment, il en tire des conclusions plus générales et il y a souvent des petits, c'est vraiment séparé en plein de paragraphes. Enfin, je trouve ça très agréable à lire. On peut vraiment lire petit bout par petit bout, donc c'est sympa. Et il y a des phrases mises en exergue. Par exemple, là, celle que j'ai sous les yeux, page 72, « Nous devons être conscients que nous avons tous grandi dans un contexte différent. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avant le mariage, pourquoi en serait-il autrement après ?» Et à la fin de chaque chapitre, ça que j'aime beaucoup, donc ça c'est plus, alors, parfois ce sont des exercices des questions auxquelles on peut répondre toute seule, mais voilà, la plupart c'est quand même plutôt si vous êtes déjà en train de fréquenter quelqu'un, justement, pour un peu faire le point et voir si vous êtes compatible, si tout va bien, enfin ça permet d'amorcer des discussions avant le mariage. Donc à la fin de chaque chapitre, il y a un petit appendice qui s'appelle « Discutez-en ». Et voilà, il y a plusieurs questions auxquelles on doit répondre. Là, par exemple, comment gérez-vous votre argent actuellement? Est-ce que vous réservez 10% de votre salaire à l'épargne? Décidez ensemble de la manière... Oui, mais ça, c'est très américain par rapport aux dettes. Réfléchissez à la façon dont vous voulez gérer votre budget après le mariage. Qui s'occupera de la comptabilité? Pourquoi? Connaissez-vous le langage d'amour, votre langage de l'amour, le langage de l'amour de vos parents? Enfin, voilà, il y a pas mal de choses pour aussi un peu essayer de se connaître et progresser et réfléchir ensemble, tout simplement. C'est des questions qui ouvrent la discussion, mais c'est pas mal. Et puis même si vous ne fréquentez personne, voilà, ça permet de peut-être mieux vous connaître et un peu, réfléchir à ce que vous voulez aussi dans la vie, tout simplement. Donc voilà pour ce petit livre qui est vraiment, je trouve, passionnant, et il faut vraiment savoir s'y plonger. Ça permet de travailler sur soi. Si vous êtes en couple, eh bien ça vous permettra déjà de faire un petit peu le point. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, de Gary Chapman, aux éditions Urania, qui coûte donc 12,90 €, et je vous mettrai le lien en description dans la barre d'infos si ça vous intéresse de l'acheter, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, comme je le dis d'habitude, à me suggérer vos lectures, à me donner vos recommandations, à me dire si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également. Ça aidera aussi peut-être les autres personnes qui hésitent à l'acheter, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de livres.